Comment, en utilisant l'informatique à l'école, ça peut mal se passer? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui va être horrible? Qu'est-ce que ça va ralentir et tout ça? Vous me sortez toutes les idées négatives. Les choses qui sont intéressantes, c'est que effectivement, l'informatique bouscule un petit peu. Ça bouscule à la fois l'informatique en elle-même, quand elle vient être une nouvelle discipline, mais ça bouscule aussi la manière de faire les choses. Alors la manière de faire les choses, forcément, c'est utiliser l'informatique, mais c'est aussi dans les processus, ça rend les choses plus agiles, on essaye, on ajuste, plutôt que de faire un grand plan et puis d'en tirer une réalisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé dans la pédagogie. Qu'est-ce qu'on met dans une valise? Des cadeaux, chaussons, cadeaux touristiques, des chocolats, des livres. Beaucoup d'intervenants qui venaient d'horizons très, très différents, des entreprises, des écoles, des enseignants, des chercheurs. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y a malgré tout une certaine communauté de pensée sur l'importance de l'informatique dans le monde dans lequel nous vivons et l'importance que l'école prenne en compte ces changements, à la fois dans ses méthodes pédagogiques, mais surtout en faisant de l'informatique un objet d'enseignement, c'est-à-dire un ensemble de connaissances, un corpus de connaissances qu'il est important de transmettre aux jeunes pour les préparer à vivre dans le monde dans lequel ils vivront demain, mais dans lequel on vit déjà aujourd'hui. C'est assez générique, mais c'est donc avoir toutes les informations en ligne, presque en temps réel. Donc ça, je crois que c'est un des avantages énormes que peuvent avoir les... Qu'il y ait des méthodes pédagogiques innovantes qui soient développées. On n'enseigne pas l'informatique en écrivant au tableau noir, par exemple. C'est important de développer des méthodes spécifiques par projet, disons, pour enseigner l'informatique. Et les professeurs, ils étaient comment? Avenant. Et surtout que l'éducation nationale recrute des enseignants d'informatique qui soient au meilleur niveau et qui puissent rendre cette discipline aussi intéressante et attrayante qu'elle l'est pour nous. Qu'est-ce que ça va aider à construire? Qu'est-ce que ça va aider à faire? Qu'est-ce que ça va améliorer? Qu'est-ce que ça va faciliter? Qu'est-ce qui sera mieux? Je pense qu'il existe des fossés entre des personnes qui viennent de différents métiers sur la vision des métiers des autres, puisque j'ai présenté mon métier dans le recrutement en exagérant un petit peu de dire voilà, demain on peut être remplacé par des robots, et je pense que j'en ai choqué plus d'un, mais qui pensent que le recrutement c'est encore de trier des CV sur le papier à l'ancienne et qu'on y consacre toutes nos journées, et qu'aujourd'hui en fait on est comme tout le monde, on est pris par le temps et qu'on est obligé de s'adapter aux nouvelles méthodes, aux nouveaux outils. Mon vœu le plus cher pour l'école, c'est de l'intelligence en fait. De la souplesse, d'une capacité d'adaptation, de la fluidité idéationnelle, d'avoir possibilité d'avoir des idées, de la plasticité aussi, d'être capable de se positionner différemment, de ne pas avoir peur de changer des habitudes, au contraire, de profiter de l'occasion pour ça, et de la liberté en fait. Je pense que ce qui serait très bien, si on veut que nos enfants soient autonomes, ce serait peut-être déjà d'en donner aux profs qui s'occupent d'eux. Ça sera un modèle aussi. Et aussi une logique d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de concevoir le cours, non pas comme un programme, justement. On n'est pas programmé, on n'a pas à être programmé nous. C'est à nous de programmer. Et donc que le professeur soit créateur de son cours. Ça, je le souhaite pour eux. Une approche, c'est on essaie, ça s'exécute, on corrige, et donc en fait cet apprentissage par l'erreur, c'est quelque chose qui est un petit peu inhérent à, pas forcément de l'informatique, mais au moins de la programmation. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que en fait, la connaissance qu'ont les gens de l'informatique est très diverse. Ce terme informatique recouvre effectivement des tas de choses. Aujourd'hui, on est dans une journée école et informatique, et donc les enseignants, les parents ont des attentes qui sont très différentes et des acceptions du mot informatique qui sont très très larges. Donc le vœu le plus cher concernant l'enseignement de l'informatique à l'école, c'est qu'il y ait une vraie décision politique à long terme, qu'on se dise voilà, l'objectif c'est que
toutes les classes d'âge soient initiées, sensibilisées à l'informatique dès l'école primaire et puis que ça se poursuive dans toutes les classes. Et aujourd'hui on fait des choses, on voit se dessiner des choses, mais ce qu'on a envie c'est une vraie déclaration, dire voilà, ça c'est une ambition pour l'éducation nationale d'avoir cet enseignement de l'informatique. Mon vœu pour l'apprentissage de l'informatique à l'école, ça serait que ça soit présenté aux enfants comme quelque chose de créatif et que on leur donne des outils pour pouvoir être créatifs. De la même façon qu'on va leur donner des pinceaux, une feuille de papier et des couleurs pour faire un dessin, voilà, un tableau, et bien de la même façon, on leur donne les outils, le langage qui va leur permettre de faire des créations. Et à charge pour eux de faire les créations qu'ils veulent, et du coup c'est en fait génialissime. Je crois que c'est important que les parents d'élèves se saisissent de cette question de l'enseignement de l'informatique à l'école. Je crois que l'éducation nationale peut évoluer par elle-même, mais je crois qu'elle n'évolue jamais aussi bien que quand elle s'associe aux parents d'élèves et que les parents d'élèves portent un discours clair, un discours fort que l'éducation nationale peut ensuite reprendre pour évoluer dans le bon sens.